Ça va, Myriam? Oui, ça va, oui, oui, ça va bien. Super. Alors, j'ai reçu les photos, des photos de ton logis et Oui. tes questions aussi, je les ai, mais on va y revenir tout à l'heure. À moins qu'on le fasse maintenant, qu'on regarde. Est-ce qu'il y avait, outre les questions, les interrogations initiales, est-ce que, à l'heure qu'il est, tu en as d'autres que tu aimerais ajouter ou enrichir celles que tu as déjà posées? Non, pas vraiment. Non, non. OK. Alors, on va partir avec ça. Je vais maintenant demander à Gaëlle de rejoindre Myriam, sa maison, son espace, son compagnon aussi, et ses petites compagnes, ses chattes. Elle a 3 chattes. Gaëlle, je vais te demander de nous informer sur ce que tu perçois de l'ambiance générale. Et avant que tu commences, je te dirais sur 3 choses. Parce qu'on sait que Myriam habite dans une région particulière, avec des énergies de longue date, importantes aussi. Donc, d'abord, l'ambiance de la région. Ensuite, l'ambiance générale de sa maison. Et puis enfin, Myriam elle-même, son énergie dans cette maison, dans cet environnement. Et peut-être si tu sens que c'est nécessaire, avec Richard. Et quand tu as de l'information, tu nous la partages. J'entre en contact avec la région. Mhm. Oui. Il y a plein de mémoires qui défilent. Mhm. Tout un historique. Mhm. Il y a certains espaces, certains endroits où c'est vierge de mémoire, Mhm. où il y a peu de pieds qui ont foulé cette terre. Mhm. Ils sont rares, mais ils existent. C'est dense. Il y a une lourdeur devant un paysage montagneux. Mhm. C'est comme si les montagnes gardaient par résonance l'histoire à l'intérieur d'elles, Mhm. l'histoire des hommes. Elle est, elle est accueillante dans ses cycles évolutifs, Mhm. mais elle est stagnante dans la mémoire des hommes. Elle est figée en quelque sorte Oui, dans la mémoire des hommes. Oui. Mhm. il y a une sorte de fierté Mhm. dans le collectif d'être issu de ces terres. Mhm. Oui. Mais c'est comme si ça perdait ces gens, que ça les éloigne d'eux-mêmes, Mhm. et ça permet des racines à d'autres, de trouver racine. OK. C'est une énergie qui a, enfin, c'est un environnement qui a touché le ciel. Ah. C'est-à-dire qu'il y a eu du contact avec d'autres humanités, Mhm. d'autres civilisations extraplanétaires. Mhm. Et puis d'un coup, tout a cessé. Il y a eu une fracture qui a emporté des hommes, des femmes, des enfants dans la folie, Mhm. la turbulence, le désaveu. Mhm. Et ça traîne là. Il y a la foi du christianisme,
qui est encore puissante, où on espère des miracles. Il y a une vaste illusion autour de ça. Comme quelque chose qui semble écarter les gens qui viennent chercher le miracle, qui semble écarter de leur puissance intérieure pour la remettre à autre chose. Oui. Oui. Et il y a le souvenir d'une sorte de chevalier, de marcheur, de foi en l'homme et en sa puissance qui s'est éteint. Il y a des endroits, il y a comme un feu qui brûle constamment. C'est pas un feu physique, c'est un feu énergétique qui consume ses mémoires, qui libère des espaces et qui les rend vierges. Voilà ce que je peux dire pour la région. Ok, excellent. Tu parlais de densité, de lourdeur. Est-ce que ça a un effet prépondérant sur les hommes qui habitent là, dans cette région? Ou si c'est trop léger comme mémoire? Oui? Non, pour beaucoup, c'est dense. D'accord. Et quand tu parles de feu énergétique à certains endroits qui libèrent les espaces, est-ce qu'il y a un objectif à libérer ces espaces? Est-ce qu'il y a un devenir à cet endroit encore? Oui. Un espace d'accueil, une porte. Une porte vers une nouvelle destination. Une porte en lien avec la cosmicité de l'homme. Une relation entre l'humain dans son existence et l'homme cosmique. Ok. Ça ressemble de près au Québec. Il y a comme un miroir là, avec le Québec. Et c'est le seul endroit en France que je vois se refléter aussi proche de l'autre continent. C'est intéressant. Je te dirai pourquoi tout à l'heure. Ok. Je vais surfer là-dessus, Gaëlle, parce que est-ce que tu parles de la région? On est avec Myriam. Est-ce que c'est pourquoi Myriam s'est installée dans cette région? Est-ce que c'est parce qu'elle pressent qu'il y a cette porte, cet espace, ou si c'est pour beaucoup plus tard? Ou est-ce qu'elle participe à ça? C'est ma question. Oui, elle va accueillir. Ah, magnifique. C'est pour ça qu'elle a une grande maison aussi, même si c'est pas la sienne en elle-même, qu'elle en fait pas sienne. Ouais. C'est un espace d'accueil. Excellent. On aura l'occasion de revenir un peu là-dessus. Ok, Gaëlle, merci infiniment. On va se rendre à la maison, justement. Qu'est-ce que tu perçois de cette maison qui est c'est un plein pied qui donne sur la rue, mais qui est divisée en deux espaces? Je Je sais ne pas, je rentrerai suis pas dans un dans le détail, espace excuse-moi. tranquille là, côté jardin.
côté Oui, montagne, comme la photo qu'elle a envoyée. oui. Et je vois un chat passer là, juste, hein. Mhm. OK. Et lui, il est alerte, il me voit, il me sent, il me communique. C'est Qu'est-ce un qu'il t'a dit? aventurier. Il Ah. est là pour, comme un canalisateur Mhm. d'énergie cosmique, un soutien à Myriam. C'est ça. C'est ce que je pensais. Est-ce que tu peux l'identifier? Il y a ces trois chats. Je vais te donner les noms. Ça va te dire quelque chose tout de suite. Il y a Pimprenelle, Nina et Plume. Nina, Nina. même OK. s'il y a Pimprenelle, il y a comme une affection particulière, Mhm. mais c'est pas elle. OK. Super. OK. Tout à l'heure, je m'excuse, moi, j'étais beaucoup trop détaillée. Allons-y globalement. C'est quoi l'ambiance de la maison chez Myriam? C'est encombré. Mhm. Ça Encombré de veut quoi? se libérer par Mhm. la volonté de Myriam, Oui. mais c'est retenu par son mari, par une charge OK. familiale. OK. C'est comme un désordre Mhm. trop qui rend Myriam trop sensible, qui la renvoie à de l'émotionnel, qui la renvoie à une caricature mentale. Mhm. Ça la renvoie du passé, dans du conflit. Et la maison est chargée, l'ensemble de la maison est chargé de ça. OK. Quand tu parles de charge familiale, est-ce que c'est la famille de Richard et Myriam ou c'est beaucoup plus loin dans le temps? Richard, il y a quelque chose d'imposant Mhm. de lui et de sa famille. OK. Et il y a des mémoires ancestrales qui n'ont rien à voir avec eux, avec chacun des habitants, Mhm. mais qui ont à voir avec le lieu et les passages avant. Oui. C'est, je vois une époque comme une taverne Mhm. où ça réceptionne du voyageur, où les voyageurs déposent leur solitude de la vie face à la vie, Mhm. leur désarroi. Mhm. C'est triste. Triste. Mhm. Il y a comme une impuissance qui se dégage de cette mémoire. Mhm. Et puis ça accélère dans le temps. C'est comme s'il ne se passait pas grand-chose de ce temps à maintenant. Mhm. Le mouvement a été ralenti. Et je vois Myriam qui se déplace dans ces mouvements ralentis et qui est en confusion OK. dans ses corps, en instabilité. Mhm. Et je la vois chercher un équilibre Oui. presque tout le temps. Mhm. Mais elle est prise comme dans une tempête, Mhm. tempête de mémoire qui l'embarrasse. Elle-même, quelle est son énergie? Tu nous en as parlé un peu, mais est-ce qu'elle a une énergie qui peut être potentialisée aujourd'hui ou autrement pour pouvoir vivre dans cette maison, dans, dans une Oui, énergie élevée? c'est Mhm. là, mais elle a besoin de soutien.
parce qu'elle a Ok. besoin de placer de nouvelles énergies dans cet endroit. Et ça Mhm. lutte. L'endroit lutte contre ces nouvelles énergies. Ok. On va y venir tout à l'heure, ça. Donc ça la fatigue, Oui. Mhm. ça la démobilise aussi à certains moments. Mhm. Et c'est comme si elle glissait dans une sorte de sommeil volontaire pour endurer Mhm. cette immobilisation. Oui. Elle n'a pas la force de lutter et elle comprendrait même pas pourquoi elle devrait lutter. Mhm. C'est pour ça qu'elle a besoin de soutien, parce qu'à elle seule, elle ne peut pas. Ok. Est-ce que c'est un soutien que peut lui apporter son compagnon? Non, il y a un refus total. Mhm. Il y a un besoin de garder la face pour lui. Ok. Mhm. Est-ce que tu perçois des, des personnes qui ont le potentiel de l'accompagner, de la soutenir, de la famille, des amis, des proches, un cercle? Pas à proximité. Mhm. Je dirais que là où elle se sent le plus à même d'être accueillie et d'être soutenue, c'est ici. Mhm. Ouais, c'est ça. Et à partir de cet ici, elle a, elle a le potentiel de recevoir et d'être soutenue et de pouvoir progresser dans ce choix qu'elle a fait d'aller vivre là-bas. Totalement. Excellent. On va le voir plus en détail tout à l'heure. Merci beaucoup, Gaëlle. Oui. OK. Alors, on a l'ambiance générale et déjà pas mal d'indications. Ah, Myriam nous a procuré une liste de questions et on va travailler avec tout en naviguant euh, dans le protocole de Peter. Alors, je vais te poser la première question, Gaëlle. Euh, ou simplement t'indiquer, tu le savais peut-être pas, Myriam nous écrit, c'est une maison charmante située dans les contreforts des Pyrénées audoises, sur une hauteur face au château de Puy-Vert. Donc tout à l'heure, tu as observé beaucoup de choses déjà. Euh, donc c'est les Cathares, c'est toute cette Mm. époque, 12e siècle. Et tout ce qu'on a pu connaître par la suite avec l'Inquisition et d'être chassé. Et je voyais, quand tu parlais de le lien entre cette région et le Québec, je le voyais à travers les Cathares, ce qu'ils sont devenus et ce qui en a été transporté Mm. ailleurs. OK, alors première question. Pourquoi cette acquisition récente est devenue, au fil des travaux, d'une grande complexité et hostilité? Entre parenthèses, elle nous dit, dans le séjour, excuse-moi, le gros poil ne chauffe pas assez. T'as pas besoin de poursuivre. J'ai la réponse. Parfait. Alors, on t'écoute. Ce sont les forces qui veulent garder la mémoire de l'ancien et qui refusent le neuf. Est-ce que ce sont des forces dans les matériaux ou ce sont des forces ambiantes, des Dans les spectres? murs, dans les sols, OK. dans la mémoire de la région. OK. Donc, dans la matière. Oui. Excellent. Et par Euh, résonance, tout ce qui touche, tout ce qui foule cette ambiance, cette atmosphère, résonne de la même manière que l'atmosphère générale. mhm. Donc, ça constitue on pourrait même parler d'égrégore. Oui, le christianisme est fort là. Mhm.
et la défaite des anciens qui luttaient contre ce nouvel âge Mm. est bien présent aussi. Et Mm. là, c'est comme une répétition puisque le nouveau tente à s'installer Mhm. et que ça soulève des montagnes de force opposées à cette nouveauté, à ce En, nouveau. en correspondance. Ce nouveau qui tente de s'installer, Gaël, qu'est-il? Il est soutenu par quoi et ou par qui? On voit que Myriam participe à ça. Est-ce qu'il y a d'autres forces en présence qui participent à ça, à ce renouveau? Oui, c'est plus global. C'est pas une grande quantité, Mm. mais c'est une forte puissance qui émerge et qui prend sa place. Est-ce que ça passe par des personnes? Aussi, disons que les personnes deviennent la conséquence d'un mouvement universel. OK. Donc, éventuellement, Myriam pourra être mise en contact avec ces personnes qui sont sensibles à ce mouvement universel Elle a dans déjà cette fait le région. chemin jusque-là. Mhm. Mais là, ça marque un temps que ça se réalise concrètement dans la matière et ça appelle à une rencontre concrète, réelle. Mhm. D'accord. En fait, je vois que c'est une continuité du mouvement qui a déjà été enclenché ces derniers jours dans ce groupe. Ah, OK. Intéressant. OK. Je voyais dans la photo que nous a procurée Myriam que dans cette pièce, une pièce, le séjour, je voyais des miroirs, je voyais un carillon, je voyais des objets qui sont éventuellement porteurs soit de vacuum ou soit de mouvement. Est-ce que ces objets soutiennent le nouveau? Non, OK. il y a trop d'appartenance là, dans ces Mhm. objets. Mhm. Tu Ils parles des ont comme matériaux. ils dégagent comme une personnalité due à de l'héritage, à quelque chose qui traîne des casseroles, qui traîne des heurts, de la Mhm. souffrance, ça vibre mal. Mhm. OK. On va commencer à travailler, Myriam, dans ta maison, déjà. Et on va le faire progressivement. Tu vas être la personne active dans ça, parce que c'est toi qui habites là-bas. Et on va te soutenir, et particulièrement Gaël va te soutenir. Donc, Gaël nous informe qu'il y a des énergies, des mémoires, pardon, des mémoires dans les matériaux de ta maison. Elle parlait des murs, du sol, de la région, elle parle même des meubles. Donc, il y a de la mémoire imprégnée dans ces objets-là. Et toi, en tant qu'être souverain, tu as la capacité et la qualité de, de Transmuter. d'imposer, oui, d'imposer et de poser ton énergie. C'est Alors, ça qu'elle Gaël, hésite. voilà. Gaël, je voudrais que tu vérifies auprès de Myriam comment sont ses énergies en ce moment. Est-ce qu'elle a cette capacité maintenant de faire Elle ce l'a travail? d'une manière tout à fait indéniable, mais encore faudrait-il qu'elle se sente chez elle. Ah, ah. Et Est-ce ce qu'elle qu'elle a n'a le pas goût? compris, c'est que là où elle se trouve, elle est chez elle, puisqu'en fait, il suffit simplement qu'elle soit chez elle à l'intérieur d'elle-même Hmm. et que ça va venir faire vibrer le reste. Ah. Tant qu'elle est en refus d'accepter
sa vibration, sa propre vibration, elle reste mobilisée par ces énergies ambiantes, extérieures. Oui, oui, à distance. Oui. Myriam, est-ce que tu entres en résonance avec cette information? Oui, oui, oui. Sauf que je ne sais pas comment. Effectivement, c'est déjà à l'intérieur de moi, mais je ne sais pas comment faire. Mais ce n'est pas un objet à l'intérieur de toi, c'est toi. C'est toi. Et c'est, Gaëlle, tu me diras si je divague, mais c'est de te reconnaître, c'est tout. De te reconnaître dans ce que tu es. Quand C'est tu un dis mouvement. ça, quand tu dis ça, ça valse dans la tête. Ça, il y a un refus de s'incarner dans dans son existence. C'est vrai. La peur de rester là, d'être figé. Oui. La peur de ne plus sentir la liberté. Et c'est ça qui l'a amené à faire plusieurs mouvements, à partir, à revenir, à partir, à revenir. C'était ce sentiment de manquer de liberté et de nager à contresens, à contre-courant. Et là, je suis en train de lui montrer le passage au niveau près du cœur. Parce qu'à cet endroit-là, chez elle, c'est son lieu de résonance infaillible qui peut tout soutenir dans l'existence. Peu importe la difficulté apparente, peu importe les stress, peu importe les révoltés devant elle. Cet espace est un endroit de paix et de souveraineté authentique chez elle. Mais elle se trouve trop niaise, trop fragile pour l'accueillir spontanément. Alors ça la rend maladroite, ça la place dans l'incompréhension vis-à-vis des autres, vis-à-vis d'elle-même. L'hésitation. Oui, j'y vais ou j'y vais pas. J'y suis ou j'y suis pas. Peut-être, peut-être. Ça résonne beaucoup, ça, peut-être. Mais ce peut-être n'a aucune raison d'être réelle, puisqu'en fait, il est juste la subjectivité de son manque de conscience d'elle-même et de sa puissance. Oui. C'est en train de se poser là. Ça vibre autre chose. Ça bourdonne. Ça vibre jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des pieds. Toutes les cellules sont imprégnées. Elle respire comme un nouveau-né. Ça faisait mal. Et Ça en même faisait mal de ne temps, pas respirer. en même temps, elle est la mère qui accueille ce nouveau-né. Elle est celle qui a la sagesse, qui a le respect de la vie, qui a de quoi faire vivre ce nouveau-né. Tout est là. Tout est parfait. Serein, équilibré. C'est placé.
Très beau cette mise au monde. Comment tu te sens, Myriam? Tu peux pleurer. Hmm. Moi, le cœur s'est accéléré, s'est accéléré. Ça manque tellement, ma famille. Hmm. Oui, On est là. on est là. Hmm. C'est très beau. Tu as notre soutien, Myriam. Oui, On est là. Merci, ça me touche. oui. Ça change tout. Ah ouais, ça Dès donne maintenant. envie de rester. Hein. Oui. Et dès maintenant, ça change tout pour cette session, ce qui vient de se passer. Et pour tes interrogations et surtout tes réponses. Tu vas te donner des réponses, tu vas te donner ce qui est nécessaire à vivre, ça, cette beauté que tu veux mettre en place chez toi. Simplement être et partager ce que tu es. Ça me dit que ces questions n'ont plus lieu d'être. C'est ça. C'est ça que je pensais, je les vois, mais je me dis, bon. C'est ça, c'était très puissant et ça change tout. Ça change Ah tout. oui. Oui, non, je les Juste à regarde s'occuper toutes. de l'endroit, à Oui. nettoyer, renouveler, avec sa puissance là, installée. OK, on va l'accompagner quand même, Gaëlle. On va quand même s'amuser un peu, là. Ah, Myriam, avec ta baguette magique, on va se déplacer dans ta maison. T'es d'accord? Oui, Oui? Super. allez-y. On y va. Tu, tu parlais de... t'as une belle maison. Première photo, premier feeling que j'ai reçu, c'était toute ce soleil. Même si tu as dit quelque part qu'il y avait une pièce, qu'il n'y avait pas de soleil, malgré tout, je sentais le soleil. Il y a beaucoup de soleil chez toi. Euh, on va se déplacer. Ta maison, elle est divisée en deux. Elle a deux portes qui donnent sur la rue, si je comprends bien. Voilà. Et est-ce qu'elle est, est-ce qu'il y a une porte à l'intérieur qui communique avec l'autre espace Oui, il y aussi? en a deux. OK, parfait. Donc, on va se promener. Où veux-tu aller d'abord? Eh ben, commence par la pièce où on rentre d'habitude, c'est la grande cuisine. Parfait. Alors, tu commences par cet espace. C'est toi le maestro, la maestria. Mhm. Installe ton énergie. Fais-le comme tu as le goût de faire. Puis si tu as le goût de nous partager ce que tu fais, puis Gaëlle elle peut nous le partager aussi. Voilà, c'est une grande pièce en longueur. Il y a plein de Mhm, portes et de fenêtres. mhm, Il y a un escalier au milieu qui monte à l'étage. mhm. C'est une pièce qui donne à la fois sur la rue et de l'autre côté sur un petit bout de cour. Euh, voilà, c'est pas très lumineux, mais c'est une pièce agréable. Je me sens mieux de ce côté-là que de l'autre côté, côté du séjour. Et Voilà. comment tu la sens maintenant? Quand tu te projettes dans cet espace maintenant, avec qui tu es maintenant, comment tu sens le potentiel de cette pièce? Alors, je la sens plus douce et j'ai plus envie d'être en mouvement au milieu, Mhm, alors que souvent j'allais sur les bords, mhm. c'est-à-dire vers les murs. Oui, Et voilà, ça, ça forme, bon, on a fait ce qu'il y avait, hein, et ça forme, faisait un genre de couloir.
et que là, elle est en train de se remplir elle prend de la matière, de la Ah, consistance. ah, Elle prend de la consistance, cette pièce. oui. Donc, ce n'est plus un couloir, c'est une pièce à vivre. Voilà, c'est une pièce à vivre. Voilà. Mhm. Ce Installe qui tout ce que tu veux vient, installer. Oui, vas-y. c'est qu'il y a à cuisiner la vie. Oui, 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 il y a quelque chose il y a un mouvement de vie à mettre beaucoup plus. C'est vrai. Le désir de recevoir pour cuisiner la vie. Ah, tu Je parlais veux de d'accueillir. la présence, je veux Mhm. sentir cette famille, l'accueillir. Ah, ah, ah. Mm. Former une identité nouvelle, imperméable, riche. C'est comme si elle était en train de repeindre les espaces, de refaire les espaces, Hmm. d'élargir. Elle crée de nouvelles fonctions dans ces espaces. L'accueil en étant une. Pas tout à fait. Il y a quelque chose de libre qu'elle laisse là dans ce qu'elle pose. Hmm. Quelque chose de libre dans le sens où il faut que ça reste ouvert, Hmm. que ça Elle ouvre. reste étendu. Hmm. Est-ce qu'on pourrait dire elle ouvre les potentiels? Elle pousse les murs et en même temps qu'elle pousse les murs, elle fait rayonner son chant à travers ses mains. Hmm. Elle est beaucoup plus grande que la pièce et la maison en elle-même. Hmm. Et puis elle revient plus proche de la matière et elle redevient plus petite, elle se rapproche de l'humain, puis c'est comme si elle a ramené avec elle des ressources d'expansion, d'infinitude. Oui. Et ça cultive ce potentiel qui était resté enfermé, Hmm. emprisonné. Oui. Et en même temps, elle récupère des mémoires comme des clés de compréhension, mais aussi des clés d'interaction énergétique, Oui. très subtiles. Ça la remplit et ça aide son humain à supporter la matière, à supporter l'incarnation. Hmm. En fait, cette maison, elle est révélatrice de l'avancée de Myriam dans l'existence. Elle n'a plus rien à voir, cette maison, avec ce que j'en voyais au départ. Hmm. Il y a des colonnes au milieu de cette pièce, comme des ascenseurs ou des colonnes qui donnent une trajectoire entre elle, son humain, et elle sur d'autres plans. Hmm.
Ça lui donne des points de repère. Ça lui donne un sentiment d'appartenance aussi, qui n'a plus à voir avec les lieux, mais qui a à voir avec elle-même et qui devient effectif dans les lieux. Elle prend sa place. Et c'est maintenant possible parce qu'elle a accueilli son incarnation. Cet être si fin, subtil et délicat accepte l'incarnation et de fait, il communique, il se met en reliance avec ce qu'il est. Et il peut habiter sa matière et la matière et la faire vibrer. Oui, sans craindre l'humain animal et ses comportements insensés. Elle n'a plus besoin de se cacher. Elle n'a plus besoin de se défendre. Et je vois qu'elle vitalise chaque objet là, dans cet endroit, cette pièce. Oui. Je la vois vitaliser les pierres. Tu sais, ces pierres qui étaient si denses et si lourdes et si concrètes et rébarbatives, c'est l'inverse maintenant. Ces pierres, elle les habite, elles deviennent le socle qui lui permet d'être ici. Oui, avec ses nous. propres murs porteurs. Oui, tu parlais de colonnes et c'est très beau. Ça crée un rayonnement jusque loin dans l'atmosphère. Oui. Jusqu'à rejoindre un espace qu'elle sait, qu'elle connaît. Qui veille au déroulement de son existence. Qui lui donne de la force. Qui la place en bonne santé mentale, physique, émotionnelle. Elle est en train d'œuvrer et c'est comme si elle ne pouvait plus s'arrêter parce qu'elle découvre sa puissance créative. Elle est comme une enfant et en même temps, il y a cette sagesse infinie là. Une stabilité pure, complète, intrinsèque. Ça, c'est le mélange parfait, Myriam. C'est le mélange parfait, la sagesse et l'enfant. L'enfant sage. Plus d'impression, plus d'impressionnisme non plus. Oui, l'impressionnisme, c'est le peut-être, c'est l'hésitation, c'est des petites touches. Et j'avance, je recule, j'avance, je recule. Non, je suis là, je suis là. Et bien là, des murs au plafond. Tout est impeccable, c'est son royaume. Myriam, le sourire, les grands sourires. Comme une enfant. Oui. Je suis bien dans cette pièce. Oui. Et toutes les pièces, parce que tu as travaillé sur l'ensemble, là, pas juste la pièce. Tu as travaillé partout. Non, faut pas que tu recules, la Myriam. J'entends le recul dans ta voix. Toutes les pièces. Toutes les pièces. Il n'y a pas à renier, il n'y a pas à renier cette créativité. Elle n'a pas de limite. Alors tu peux pas te laisser limiter dans ton espace mental.
Tu ne peux pas te laisser limiter par la croyance que tu ne peux pas y arriver ou parce que d'autres pièces te rebutent. C'est un concept, une idée psychologique. C'est subjectif, ça n'a rien à voir avec ce que tu es. Mm. Alors elle est prête à aller ailleurs. Où tu veux aller, Myriam? On te suit, nous. Ben, on va monter l'escalier et Ah, puis là, sur le palier, ben, à droite, il y a la pièce où je suis, c'est mon petit bureau. En face, il y a la salle de bain et à gauche, il y a la chambre. Tu pourrais nous sentir entrer là. ah Non, oui. Tu pourrais Bon. nous sentir entrer dans cette pièce oui, où tu te trouves, même toi, tu pourrais sentir ta subtilité. Mm. Tu pourrais sentir ta présence. Ça, ça vibre dans le corps, comme un battement partout. Mm. Ça se reconnaît? Est-ce que c'est ça? Oui, mais il y a encore dans sa tête la sensation de chercher Mm. à sentir Mm. pour se rassurer. Je vois Myriam dans ses hautes fréquences, dans ses hautes énergies qui sourit à Myriam assise. Ça voit une enfant, une délicate enfant. Mm. Mais une enfant qui a le regard large, loin. C'est un paysage à elle toute seule. Mm. Ça va lui dire quelque chose, mais je la vois là maintenant tout de suite sur cet arbre. Elle sait de quoi je parle. Mhm. Elle fait oui. Hein. Quand elle avait besoin de prendre le grand large, Mhm. de lâcher la pression de l'existence, de sortir des incompréhensions, se trouver dans sa bulle. Mhm. Elle ramène ça avec elle. Ça a tellement plus de sens, ces moments dans cet arbre, que tout le reste. Mhm. Et là, à cette heure, c'est comme s'il entrait en contact avec sa physicalité. Ça lui donne des racines Mhm. profondes. Ça lui apporte un ancrage indirect parce qu'elle devient, ou disons plutôt qu'elle est surmontée par cet arbre et elle en tire la puissance de l'ancrage. Et en même temps, ça la hisse vers le haut. Ouais, la Ça la coupe connexion. pas. Oui. Mhm. Et elle s'allonge entre les racines et le sommet, la cime. Et elle prend de l'ampleur comme l'arbre. C'est ça. J'allais dire, elle fleurit. Elle s'exprime. Enfin, elle exprime qui elle est. C'est différent. Et c'est un arbre, comme tous les arbres, qui accueille la vie, Mhm. le mouvement, différentes espèces. Et ça cohabite Mhm.
avec la terre, le ciel. Peu importe les affluences extérieures, c'est un tout en équilibre et l'arbre le capte et il est transmetteur de cet équilibre. Elle en est là, présentement. Et sa partie subtile, plus éthérique, est en train de s'approcher d'elle pour l'envelopper, se reconnaître d'une manière indéniable. Ça ne fait qu'un, sans contrefaçon, sans contrepartie, sans échec. Et ça lui donne encore la force de placer la vie dans cet espace où on se trouve. De créer un paysage subtil qui lui ouvre la vue, le cœur, qui la rend sensible. Une terre d'accueil. Accueil, accueillir. Le mot revient. L'idée revient. Elle amène une musique avec elle. Je pourrais même pas la traduire. J'ai jamais entendu ça. C'est une harpe éolienne. Ça ressemble à de la harpe, oui. Mais c'est encore plus subtil. Oui, c'est l'arbre. À travers l'arbre. Tous les objets et ceux d'avant, la pièce d'avant, ont été davantage magnifiés. C'est joyeux. Je vois des enfants entrer. Qui tiennent à l'intérieur de leur ventre et sont translucides. Et il y a à l'intérieur de leur ventre cette énergie de vie, l'expression de vie sans limite, sans rancœur. Ils viennent lui déposer. Elle le place au milieu de la pièce. Et ça dégage toutes les énergies qui ne sont pas accueillantes, qui se repoussent les unes envers les autres, qui se choquent les unes contre les autres. Et ça fait comme un ballet, comme une danse. Ça devient des boules incandescentes, luminescentes. Et ça virevolte dans tous les sens, comme des petits ovnis, comme des... Comment on appelle ça? Je trouve pas le mot. Je sais pas, je les ai jamais vus. C'est un encodage. C'est particulier. C'est propre à elle. Des orbes. Ah oui, magnifique ça. Mais c'est plus empreint que des orbes, c'est-à-dire c'est plus dense que des orbes. C'est en action.
Mhm. et en interaction. Mhm. C'est de la conscience. Ouais. Et c'est irisé de rose, de jaune, de bleu très très pâle. C'est ça. Mhm. Tu vois toi aussi. Mhm. Ouais, c'est Myriam qui me les montre. Ça tournoie. Ça Oui, tournoie. c'est un balai. Mhm. Ça nettoie. Ça nettoie. Sans contrainte. Ouais. Sans Et crainte. tu as utilisé le mot code, Gaëlle. Ça codifie cet espace. Ça Oui. l'informe. Oui, tu Ça le vois, ça réinforme. soulève l'artificialité Mhm. de la matrice. Et donc des murs qui ont forgé, qui ont formé la matrice artificielle. Mhm. Et Myriam peut étendre ce bureau où elle est, cette réalité qu'elle vient de créer, partout, dans sa maison, partout. Elle se déplace. Elle emmène tout Pourquoi ça frustrer? avec elle. Mhm. Mhm. Et elle est accueillante et chaleureuse. Elle est enjouée. Elle est mature en même temps. Elle Calme. sait, elle sait. Elle sait ce qu'elle fait. Elle est ouverte. Mhm. Elle respire. Et elle fait respirer les lieux. Mhm. Elle aime ce qu'elle fait. Elle y prend goût. Mhm. Elle se souvient. Elle se réalise. C'est incroyable parce que toute l'imperfectude qu'elle observait avant, Mhm. ça n'existe même plus. Non. Ça devient instantané. Là où elle se déplace, ça devient instantané. Mhm. L'espace et le temps n'ont rien à voir. Non. C'est sous, c'est sous son joug, son contrôle. C'est pas Oui. un contrôle mental. Non. C'est une être-té, une Oui. conscience. C'est superbe. Écoute. Peter est Oui, content. Il n'a pas dû voir souvent des sessions comme ça. Mhm. j'ai suivi ce petit périple et ce que je voyais, c'est que ce codage, c'est le fait qu'elle vient de se souvenir de sa signature énergétique Mhm. et que à partir de ce qu'elle vient de réaliser en bas, donc sur Terre, dans la lourdeur, elle se rend compte, elle prend conscience que elle peut mettre en œuvre sa signature énergétique partout dans toutes les dimensions, sur Mhm. tous les plans. Oui, si c'est lourd, si ça lui donne cette impression, c'est parce qu'elle en crée la lourdeur. Ouais. Et cette lourdeur, elle arrive parce qu'il y avait l'oubli. Voilà. Mhm. Ça me parle. Mhm. Et là, quels que Ah, soient les vents, elle continue de prendre conscience de ça et elle ne s'oublie plus jamais. Oui, tu viens de dire le vent, Peter, eh bien justement, c'est comme si elle ouvrait une fenêtre. Il y a un vent presque glacial qui la gifle. Ah.
Mais cette gifle, elle se décristallise instantanément quand ça se pose sur sa peau. Ça devient de l'eau et ça coule à l'intérieur d'elle. Ça me montre son espace émotionnel qu'elle est en train de renforcer. Pour ne plus être ou croire, pour ne plus croire qu'elle n'est pas la bienvenue, pour ne plus croire qu'elle n'est pas à sa place, pour ne plus croire que quelqu'un lui en veut ou que la vie agit contre elle. En parlant de Qatar, elle n'est pas dans cette région par hasard. C'est trop tôt pour en parler. D'accord. Les choses vont se mettre en place. Il y aurait à dire, mais c'est pas le temps. Ouais. Ouais. Comment tu te sens, Myriam? Comment ça va? Ça va bien, ça voyage, ça bouge, hein. Ça bouge, c'est comme si ma forme, les structures, il y a, il y a des déplacements, des choses. De toute façon, je voudrais préciser que l'histoire des Cathares, je m'en suis jamais intéressée, j'ai jamais vraiment visité les châteaux. C'est pas ça qui m'a intéressée, mais je pense qu'effectivement, il doit y avoir un lien. Mais c'est pas, c'est maintenant qui est important. C'est plus le passé. Voilà, Bien sûr. voilà. Mais c'est comme si dans tout ce que je perçois là, tout ce, comment dire, ça se défait c'est comme si ça se dilatait. Il y a des choses qui se dilatent et même à l'intérieur de moi, même dans ma vision là. C'est, je pense, une forme de décristallisation. Les Et formes une expansion. Oui, voilà. Ouais, c'est ça. C'est une expansion. Ouais. Et là, Myriam, tu vas te rendre compte que même les questions que tu peux te poser concernant les mémoires, concernant les objets, concernant tout autre événement même de la vie, euh, tu verras que ces questions, ils vont se dessiner comme des opportunités où tu places les réponses en fait. Et la réponse d'aujourd'hui n'est pas la réponse de demain. Et là, j'ai aimé quand tu as posé ta vibration et également en joie comme un enfant. Parce que tu vois que les enfants, ils trouvent des solutions tout le temps. Tout le temps. Et ils ne vivent pas dans l'amertume du passé. C'est seulement quand ils deviennent grands qu'ils sont conditionnés. Mais ce qui va t'animer, en fait, c'est beaucoup plus des réponses plutôt que des questions. Ce que ça me dit aussi, Myriam, je me permets de te le partager. Ce qui était difficile est devenu ta force. Ce qui était glacial, glacé, rigide, cristallisé, tu l'as transmuté à l'intérieur de toi. Et cette eau nourricière, c'est toutes ces émotions dans lesquelles tu as baigné sans les maîtriser. Et maintenant, tu es en maîtrise de cette eau.
Tu es en maîtrise de ce potentiel nourricier, accueillant. Ce qui était difficile, et ça me revient encore, ça revient cette idée, ce qui était dur, ce qui était difficile, ce qui était implacable, ce qui était insurmontable, est devenu ta force. Et c'est grâce à cela. Ici, dans l'existence, elle est la mère de son ciel. Elle est l'accueil de son ciel. Et plus rien ne peut venir perturber ça, empêcher ça, parce qu'elle n'est plus impressionnable, parce qu'elle n'est plus en désaveu. C'est ça. C'est ça. Elle n'est plus en recherche de l'approbation de l'extérieur, du regard extérieur. Tu es habité, tu t'habites. Ça Tu te faisait un nourris. moment qu'elle l'était plus, mais ça l'impactait encore. Les relents, les reflux extérieurs. Mais elle avait acquéri cette force de plus se laisser impacter. Et des fois, c'était encore sensible, éprouvant, parce qu'elle n'était pas encore dans l'accueil d'elle-même d'une manière intégrale. Ouais. Elle en avait une idée, mais ça n'était pas encore concret. Ce que j'observais, Myriam, et que tu es en train de prendre conscience, c'est que la présence est dans un corps, la présence est dans un lieu. Il ne faut pas la confondre avec l'identification à son corps. Et quand on avance, nous tous, en âge, parfois on sent le corps, par exemple, physique, lourd, lent, et on commence à prendre des doutes. Et de ce point de vue, c'est que la désidentification avec ton corps physique, c'est important sans renier ta présence dans ces corps. Et Surtout pas, oui. oui. Et en partant de là, tu peux animer ton corps à partir de ta conscience absolue. Tu C'est peux, ça. tu peux mettre tes cellules en mouvement. Tu peux atomiser tes cellules sans te lever le matin avec le doute de ce corps vieilli, ce corps, tel endroit, il est malade, parce que cet endroit de ta conscience absolue, tu le mets en mouvement, puisque c'est toi qui as les commandes de tes cellules, de ta vibration, de tes codes. C'est parfait. Les clés du paradis, ça y est. Il y a une chanson comme ça. J'ai les clés du paradis. C'est une chanson française. Mais c'est pas rien, c'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. C'est toute ma perception de la matière, des Oui. matières. Oui. Alors, tu es rené dans un nouveau monde. Et à toi de lui donner les arêtes que tu veux, la substance que tu veux, les couleurs que tu veux. J'ai vraiment amené quelque chose qu'il y a en moi que je ne sais pas trop vraiment, mais que je dois amener ici sur cette terre. Je ne sais pas ce que c'est, mais je dois l'amener.
je dois le faire vivre, hein, je dois effectivement Pas le savoir à l'avance. Tu dois le sentir dans la spontanéité. Quand c'est là que tu dois l'exprimer, dans la spontanéité. Si tu places de la retenue, alors tu retiens ce feu sacré, tu retiens la puissance de vie. C'est comme si tu te renies. Et ça te donne la perception dans l'humain de t'éloigner de toi-même. C'est une illusion, mais c'est comme ça que ça se dégage dans l'humain en tout cas. La façon dont tu en parles, Gaëlle, c'est exactement ce qu'on nomme le péché. Ce que la tradition appelait le péché. Oui, et ça plonge l'humain dans le narcissisme. Dans la nécessité de se regarder dans un miroir pour se voir. Une image qui en ressort est déformée, insipide. Le miroir n'a jamais exprimé la beauté de l'être. Non. Parce que l'être n'a pas besoin de miroir. Non. Je la vois qui lâche tout avec ampleur, qui fait tout le reste de cet espace qu'on appelle maison, qui n'est pas la sienne dans le sens d'une possession, d'une possessivité, mais qui est la sienne simplement parce que là, à l'intérieur, elle est chez elle. Et que ce territoire qui l'accueille et qui n'est que de passage pour sa conscience, lui révèle l'amplitude de sa beauté intérieure. Mais tout est en train de s'arranger, sans aucune opposition, avec une simplicité déconcertante. Un nouveau souffle. C'est comme un nœud gordien qui se dénoue tout seul, sans fracas, sans épée. C'est un cordon ombilical qui la nourrit. Si tu as une idée de quoi faire, Sylvie, moi, je ne vois rien Écoute, de plus. Myriam, tout est entre tes mains. Tout est entre tes mains et tes gracieuses mains créatrices. Parce qu'effectivement, toutes les questions que tu avais, tu vas les relire après, tu vas les relire et tu vas avoir tout de suite les réponses. Tu vas voir tout de suite que déjà c'est fait. Tu vas le voir, tu vas le sentir et tu vas habiter ton espace sans te poser de questions. C'est surtout ça, c'est l'habiter. Oui, tu vas le fricoter, tu vas cuisiner, tu vas trouver au moment, comme Gaëlle dit, comme on dit en anglais, on the spot. Au moment, tu vas trouver, ça me botte, ça. Ouais, c'est le mot jubilation qui me vient. Wow. Voilà, c'est vraiment ça que j'ai. En plus, ça me semble évident, mais je l'oublie. Et puis, je me laisse emporter par d'autres choses. Mais c'est vraiment ça. S'il n'y a pas ça, mais il y a pas d'intérêt. Ce qui vient vers toi, c'est de la matière qui appelle à être transmutée. Oui.
à ce que tu puisses poser ta créativité, justement. Ne crois pas ces formes, ne crois pas cette subjectivité, ne crois pas les apparences au premier abord. Entre dans la matière, entre-y parce que tu as quelque chose à déposer. Mhm. Tu crois que tu te laisses absorber par l'extérieur, mais tu modifies bien plus cet extérieur que tu ne le penses, que tu ne peux le concevoir. Parce que la matière, c'est pas comme si elle était déjà là autour de toi. C'est ce que tu crées qui s'en vient, qui se forme autour de toi, qui se réalise. Alors si dans tes tréfonds, c'est noir, marécageux, alors c'est ça qui s'exprime et que tu appelles matière extérieure. C'est ça. Mais si tu te relèves à l'intérieur de ta conscience, si tu prends l'espace pour te vivre et t'habiter totalement, alors il n'y a aucun tréfonds et il n'y a aucun désaccord. La matière se dessine selon ta volonté. La matière n'est pas transformée. C'est l'être qui se transforme pour mettre en mouvement, pour mettre en matière. Mhm. C'est Pas le bien dit. contraire. On l'oublie. On oublie qu'on est à l'origine de la forme. On fait semblant d'oublier Mhm. parce que vivre des émotions, vivre des concepts, ça fait du bien. C'est pas aussi désagréable que ça y paraît. Ça donne de la profondeur à notre conscience. Ça lui ajoute de la dimension, une subtile dimension, aussi dense soit-elle. Mais dans chacune de ces subtilités, il y a comme des escaliers qui représentent l'expression de la conscience tout entière jusqu'à son inconscient. Mais rien n'existe sans rien à l'intérieur de cette conscience. Tout est ensemble, tout fusionne à chaque instant, tout s'exprime, qu'on le voit ou qu'on ne le voit pas, qu'on le sente ou qu'on ne le sente pas. Les règles ne se refont pas parce qu'on est conscient ou qu'on n'est pas conscient. Elles sont déjà là. Et ces règles, c'est notre conscience universelle, unifiée. Il n'y a rien d'autre. Alors Myriam, tu as le droit d'aimer, non pas d'aimer d'une manière psychologique, mais d'aimer ce que tu aurais voulu être. Alors permets-toi de l'être. Parce que le temps dans cet espace, il t'est compté. Et tu n'auras pas une nouvelle occasion d'exprimer ce que tu es. Pas là,
pas dans un espace comme celui-ci. Cesse de t'attendre. Tu es là. Tu es bien vivante. Tu es rayonnante. T'as rien d'autre à savoir. Et je dirais qu'on en est tous là, dans ce même espace, à ne plus s'attendre. Non, On en est tous là. c'est plus le temps d'attendre. On ouvre la voie en soi, pour soi. On se Et fête. s'il y en a d'autres qui passent par là, alors soyons joyeux. Yeah. Faisons la fête. C'est ça que je voyais. Gros C'est- party. Gros party chez Myriam. Dans le sud. Plein sud. Ouais. Merci. Gaëlle, est-ce que c'est bon pour toi? Ou tu peux communiquer autre chose à Myriam et à nous? Elle a parce qu'on entendu ce qu'elle avait besoin d'entendre. Mhm. Elle a intégré ce qu'elle avait besoin d'intégrer. Ouais. C'était le dernier. C'était le. Comment dire ça? C'était le dernier couplet. De la ritournelle. Oui, ça ferme la porte. C'est ça, on arrête de tourner en rond. Et moi, Ça j'ai une ouvre dernière la voie. question. J'ai une dernière question, si Myriam, tu me le permets, Gaëlle. J'ai vu que dans la chambre de Myriam, il y avait un attrape-rêve, un capteur de rêve. Est-ce que ça marche, les capteurs de rêve? Laisse-la rêver, laisse-la y croire. Écoute, j'ai jamais trouvé ça percutant, mais j'ai toujours eu envie de le garder. Ça fait très, très, très longtemps que je l'ai. C'est pas beau, grave, c'est j'aime la tout Je l'aime forme, c'est la beaucoup. géométrie, c'est Oui, Oui, c'est c'est pas très tant ce que ça joli. représente, c'est le Oui, regard que tu poses là-dessus. C'est oui, ça qui est important. oui. Comme toutes les formes, hein? et je l'ai Comme posé toutes là les parce que formes. je n'avais pas idée de mettre autre chose pour l'instant. Et c'est très beau, ouais, j'ai vu. Ah là là, beau capteur de rêve, c'est beau. Ça C'est mon m'étonne pas enfant que qui a toi, vu. Stevie, alors là. Comme décoration, oui, comme décoration, ça fait aussi, oui, ça fait beau à C'est Oui, voir. léger, c'est des plumes, c'est voilà. oui, ben il y en a des plumes dans ta chambre. J'en ai vu des Oui, plumes oui. ailleurs. C'est léger, voilà, c'est Ce ça. sont tes ailes, Et voilà, voilà. sans Gaël, juste avec toi-même. Alors Gaëlle, Hmm. tu reviens avec nous quand tu en ressens l'espace revenir avec nous. De toute Je façon, suis là. on était tous ensemble. Il n'y a pas de mur ni de membrane. Merci beaucoup, Gaëlle. Merci, Myriam. Et c'était Merci. un voyage assez étonnant. Et Peter, Oui, pour oui, moi, oui. je trouve ça, c'était, oui,